Je vous laisse avancer, du coup, petit à petit. Ok, attends, faut que je me rappelle comment marche le vent. Ah, comme Parce que ça. là, à chaque fois, vous vous mettez tous les uns contre les autres, mais la zone est grande, hein, que vous voyez. Hein. Oui, je sais, Non, mais c'est pour faire la formation tortue, c'est pour ça. c'est ça. Plus pratique pour se défendre. Non, mais vous êtes Bah, dans un vu village, qu'il- là. Vu qu'ils m'ont su, je vous laisse avancer parce que, enfin, attends, j'ai pris tout le monde, c'est bon, j'ai le trou du bus. Ah, perso, moi je suis Luini déjà de base parce que je suis censé être son garde du corps donc. Et justement, du coup, t'es devant moi. Bah, faudra vous mettre d'accord, du coup. Et du coup, t'es devant moi, Morna. Oui. C'est ce que je fais. C'est un village de campagne, ça représente forcément une menace. Ouais. Et vous allez voir rapidement, enfin entendre surtout des cris un petit peu et des choses pas très normales qui se passent. Ah, si vous avez dit qu'un village de campagne c'est pas sûr, vite. Déjà, vous allez voir les deux gardiens ailés qui gardaient la tente être en vol stationnaire. Les gardes qui sont sérieux et qui ont la pointe de la lance qui visent ces personnes qui sont là-bas. Là, les paysans qui regardent avec des gardes qui essaient de les maintenir. Et vous comprenez très vite que ce Pégu-là est en train de prendre en otage ce pauvre gars-là. Mouri que vous avez rencontré hier dans la tête. C'est l'architecte. C'est ça. Ah bah mince, y a votre architecte là qui est dans la merde là. Oui, on a vu. On essaie de régler le souci. C'est quoi le problème exactement? Dit le capitaine Kulo. Ça marche. Il y a eu un meurtre dans la tente que gardait votre ami. Et il dit ça en pointant l'île KDN, Simon et Lueni. Ah d'accord. Et mais le rapport avec le paysan qui est en train de menacer de mort votre architecte? Bah, le paysan, vous voyez clairement qu'il a les mains recouvertes de sang, toutes ses habits sont recouverts de sang. Et le capitaine te dit clairement, c'était le premier à être sur le lieu du crime, donc témoin numéro 1. Et il a pas supporté la pression et il l'a pris en otage. Il était peut-être en train de faire de la sauce tomate et puis ça a mal tourné. Non, hein. c'est du sang. Ah mais c'était pour plaisanter. Oui. Mais là, clairement, le capitaine des gardes n'est clairement pas en état de rigoler. Il essaie de négocier avec le paysan, mais ça a pas l'air de trop fonctionner, quoi. La situation a l'air même d'être au point mort. La diplomatie va être nécessaire. Oui. Ouais. Est-ce que vous vous en occupez ou est-ce que vous passez votre chemin? On passe notre chemin. Non, je rigole. Moi je m'en fiche. Je m'approche du capitaine. Je lui parle assez bas. Pour que lui, ou quelqu'un qui est vraiment juste à côté, mais pour que le paysan puisse pas entendre. Oui. De toute façon, le paysan est caché un petit peu derrière les bûches, vous le voyez à peine. Il a son couteau sous la gorge de Mouli, mais clairement, vous le voyez à peine. Je dis au capitaine que je peux essayer d'envoyer un sort sur le paysan pour le retarder, l'entraver, et permettre aux gardes d'intervenir sans qu'il ait le temps de... Si vous pouvez faire ça, oui, ça pourrait nous aider, en effet. Très bien, j'essaye. Du coup, c'est le sort entrave. Oui. C'est bon. Ça passe pas? Si. Ah, si. 85. Oui, c'est parce qu'ils sont... Du coup, le paysan se voit, il y a des chaînes qui apparaissent, qui lui maintiennent les mains, que pour lui, évidemment. Et que lui qui voit ça, il panique en mode « Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Libérez-moi! Allez-y, les gars !» Du coup, il y a Kuro qui fonce, qui libère Mouli, et quelques gardes qui viennent maintenir le paysan. « Libérez-moi! Libérez-moi !» Bon bah, c'est réglé, hein. Il y a Kuro qui te remercie, les KDN. Je vous conseille d'aller aider votre ami, il est dans un sale état. J'allais justement demander, mais justement, qui est mort? Il est on avait fait une prison pour la fameuse Yubaba que vous avez capturée dans la maison qui est en train d'être construite ici. Oui, mais c'était pas notre ami, c'était notre prisonnière. Oui, mais il y a aussi votre ami qui est dans un sale état. Ah merde. Pendar, oui, voilà, je cherchais le nom. Ah bah non, pas le papaguet. Voilà. Bah, Makoto, il sait pas trop s'il doit y aller, donc il se contente de regarder parce que, enfin, il connaît pas trop le Fender et tout ça. Il y a 6 ans. l'un des gardiens qui, de toute façon, qui va vous suivre. Vous pénétrez dans la maison qui est totalement en train d'être reconstruite et vous assistez à une macabre découverte. Ah, il y a du sang. C'est trop bien. Voici le lieu du crime. On a retrouvé le paysan ici, en plein milieu. Vous voyez un Fendar qui est en train de respirer difficilement. Et une Yubaba qui a été totalement égorgée, éventrée. Il y a ses organes qui pendent de partout. Elle a été bouchérisée. Elle a été éventrée quoi. Ah non mais c'est digne d'un boucher.
Je vous laisse vous en occuper, je vais m'occuper du peuple. C'est le gardien qui dit ça. Il était éleveur de porc, le paysan? Peut-être. Non, mais en gros, c'est Manda qui dit ça en regardant les organes. Peut-être. Alors clairement, vous connaissez le nom du paysan, il s'appelle Ito. Petite cuillère, il s'approche, mais pas Makoto, parce que je sais pas si vous savez, mais c'est son premier cadavre. Hein. C'est pas le plus beau aussi. Mais petite cuillère, il aime bien le sang. Je sais pas, Luani, tu fais quelque chose ou pas? J'essaye de comprimer une potentielle plaie, mais après, j'ai pas de sort de soin, moi. Hein. Ok. Non, mais c'est. Ok. Bah, du coup, je m'approche de Faendar, j'examine. Vous voyez d'ailleurs que je suis très très pâle, plus que d'habitude. Oui, parce que toi aussi, t'as pas vu beaucoup de cadavres. Pas vraiment, non. Et je sors une pierre pour essayer de le soigner. Pour le coup, t'es pas obligé de sortir une pierre, mais tu peux aussi le faire comme ça, comme tu veux. Soit tu Bah puises ouais, dans mais ta mana, soit tu puises dans tes pierres. Bah, disons que je viens déjà d'utiliser 10 de mana, tu vois, alors que je venais tout juste tout régène, donc je vais tout essayer d'utiliser une pierre pour Très l'instant. Donc c'est un des 4. Du coup, je te laisse t'enlever la pierre. Faendar reprend conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Nous aimerions bien savoir, justement. Ah, oh punaise. Ah, on m'a frappé, on m'a frappé dans le dos. Tout est allé si vite. Oh, j'ai mal à la tête. Vous allez bien? Bah oui, nous on va bien, on n'était pas... Nous on a passé une bonne nuit et tout ça, on vient de découvrir à l'instant ce qui s'est passé. En tout cas, la personne qui vous a fait ça avait l'air plus motivée par ce qui reste d'elle que vous. Si je savais qui a fait ça... Il y a bien quelqu'un dehors qui a été capturé avec du sang sur les mains, il a peut-être le vôtre. Est-ce que vous voulez que j'aille interroger? Oui, si vous voulez, allez-y. De toute façon, dans mon Ah, état... bien. D'accord. Et au passage, on est d'accord, les organes, vous voulez pas vous en servir? Mon chien peut les manger? Hein? Ah non, laissez tomber, j'y vais. Il te regarde vraiment avec des grands yeux en mode qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Pendant ce temps-là, quand Lil Kalen entend ça, elle s'écarte avec une main sur la bouche. Il y a Simon du coup qui se rapproche de toi, le Kellen, et qui essaie de te rassurer. Comme il Bon bah je vais interroger le paysan. Allez, parle! Qui c'est qui t'a demandé de faire ça? Il est évident que tu étais pas tout seul. Je vous dis rien, vous allez me tuer de toute façon. Mais non, on va pas te tuer. Enfin, en tout cas, si tu parles, en toute logique, on te tuera pas. Par contre, je veux bien que tu te retiennes de parler, j'ai envie de te frapper un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé, Coup de poing en plein ventre. Je sais pas Allez. ce qui s'est passé. Résiste, c'est ça, résiste. Fais-moi un petit D4 pour ton coup de poing. Parce que c'est juste un paysan. Ok. 3. Aïe. Aïe, ça fait mal. Et j'ai beau être matinal, j'ai mal. Exactement. Lueni, elle va sortir Oui. et bah, va rejoindre Morna en fait. Écoute, comment tu t'appelles déjà toi, le petit paysan Ito. Redis-moi ton nom. Ito. Voilà, Ito. Bah déjà, tu vois, tu sais dire des informations, tu sais donner ton prénom. Maintenant, il nous en faut plus. Pourquoi est-ce que t'étais à ce point motivé pour l'éventrer, la dame? Parce que t'as vraiment étalé ses organes. Je sais pas si tu te rends compte. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle s'est tapée ta femme? C'est ça? Je sais pas. Ok, très bien. Je lui mets un coup de pied. Dans le ventre encore. Refais-moi un D4. C'est de la torture. Oui. Allez. Non mais c'est pas vrai. Bah si, 3 sur 4, c'est bien. Il va pas le faire durer longtemps, le paysan. Bon, alors, est-ce que... Morna, attends. C'était les Tanaka, c'est ça? Les Tanakwa? Le clan Tanaka. Oui, ben... Il t'a donné l'ordre de le tuer, comme ça, la prisonnière ne pouvait pas nous révéler d'informations. Je sais pas de quoi vous parlez. Tu veux qu'on te montre l'intérieur? Comme ça tu comprendras mieux peut-être. Parce que c'est vrai que si je continue de te taper, je vais te tuer, ça c'est vrai, ouais. Mais je suis un peu tenté. Je vous dis que je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, j'avais les mains pleines de sang et j'avais le couteau et... Ah. Oh. Est-ce que tu essaies de nous dire que ce n'est pas vraiment toi qui les as tués, mais quelqu'un qui aurait pris possession de ton corps pour les tuer? Est-ce que c'est ce que tu essaies de nous dire? Je sais pas. Comment voulez-vous que je sache? Bah, je sais pas, là, de ce que je suis en train de comprendre, t'essayes de nous dire que potentiellement t'as été possédé par une force magique, paranormale, tout ce que tu veux. Non, j'en sais rien. Non, c'est vraiment rien. Non, c'est flou dans ma tête. C'est flou dans ta tête.
Et si ta tête, je l'enfonce sous ma botte, ça sera moins flou? Allez-y, tue-moi. Oh non, arrête. Maintenant, t'as du courage. C'est pas drôle. Donc si tu veux qu'on te tue, c'est que tu as des informations que tu ne veux pas nous révéler. C'est intéressant, ça. Si Moi, je dis, si je vous on révèle, devrait te soigner. si je vous révèle, je suis mort. Bah, Mais si tu figure- nous révèles pas, t'es mort aussi. Oui, donc j'ai pas le choix. Non, mais attends, il y a une autre option. Tu nous révèles tout, on se débarrasse de tes chanteurs, de tes maîtres chanteurs, et comme ça, tu vis. Tu vois qu'il est en train C'est de bien faire, comme plan, ça. tout d'un coup, il vient de réfléchir à ce que tu viens de lui dire. Alors avant, il réfléchissait pas vraiment. Il était sous le coup de l'émotion. Ok. Ran. C'est tout ce que Qui je sais. Qui répète? Ran. Très bien. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Aran? Tu dis ça à qui? Je demande ça à Lueni et Kuro. Lueni, elle va faire non de la tête, hein. Kuro, il va réfléchir et... C'est peut-être une nouvelle personne qui est arrivée en ville récemment. Maître Mouri, ça vous dit un truc? Je m'adresse à l'architecte. Ouais. Chou, je veux pas faire du metagaming, mais Ran c'est censé dire un truc à Makoto, non? Mais t'es dans la scène ou pas? Est-ce que Makoto s'est Pour le moment, ils sont à l'intérieur. Mais si à un pour moment... l'instant, si t'es à l'intérieur, t'as pas entendu. Ouais, non mais ça... Ok. Pour l'instant, t'as pas entendu. Et du coup, l'architecte, il sait rien non plus. Attends, je vais te dire ça, il est où? Non, il sait rien. C'est du... Bon, bah écoute, mon petit Tito, C'est un- on n'est pas vraiment avancé. C'est un prénom plutôt commun, donc... On n'est pas vraiment avancé de ce que tu nous racontes. Tu peux pas nous le décrire physiquement? Un nom de famille? Un nom de clan? Une femme. Paysanne, Une peut-être. Paysanne? Une femme? Paysanne? Qui s'appelle Ran. D'accord, bah... Déjà, tu vas en avance. C'est bien, Ito. Tu vois, tu parles. Très bien. Bon, bouge pas d'ici, mon petit punching ball préféré. Je vais voir si quelqu'un pourrait m'en dire plus. Je rentre à l'intérieur et puis je vais voir... Yamaguchi. Qui, pardon? Yamaguchi, son nom de famille. Yamaguchi. Et ben voilà. Mais tu vois, c'est super facile. Et en plus, tu te rends compte, il m'aura fallu qu'un coup de poing, Deux. un pied dans la jambe, et quelqu'un pour m'arrêter pour que tu parles. Tu vois, c'est bien. Et puis bah, je vais rentrer et puis je vais demander, je vais aller voir Finder, je vais faire. Alors, monsieur, je sais qu'on se connaît pas, mais Ran Tamaguchi, ça vous dit un truc? Absolument pas, pourquoi? Là, par contre, Makoto, t'as pu entendre. Oui, bah du coup Makoto il s'approche, il fait... Bah c'est ma mère, pourquoi? Je me tourne vers Makoto, je fais. Alors, je crois que tu peux admirer son œuvre. Déjà, en plus là il vient de s'approcher, il voit le cadavre de plus près, il est pas bien. Et ensuite... Recule, Makoto, recule. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Là. Et ensuite il est là, mais il y a mon père qui m'a dit qu'elle était morte. Et ma mère, elle serait pas capable de faire ça. Il est un peu choqué quand même. Il est un peu en mode clé. Écoute, ça se trouve, le paysan a menti. Ça se trouve, c'est peut-être le même prénom, le même nom, et c'est juste que c'est une femme aussi qui est paysanne. Et Mais enfin, la coïncidence, elle est quand même très forte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'appellent Yamaguchi. Enfin, j'en sais rien parce que je viens tout juste de découvrir un peu plus que mon village, mais il est un peu en mode choqué quand même. Donc, il sait pas trop ce qui est en train de se passer. Donc, il sort, et il va voir le mec pour confirmer. Ah, je me suis trompé de token, pardon. et il va voir le mec et lui fait: T'as dit que c'était qui? je m'approche de l'uni, je chuchote. Je crois que j'ai fait une boulette. Ah. Ce sera la mère de Makoto. Ah oui, forcément. Ouais, mais moi je pouvais pas savoir que c'était sa mère. Mais quoi? Bon, du coup, il secoue. On va laisser Makoto faire, peut-être que ça donnera quelque chose. Je crois qu'on pourra pas en tirer plus. On a déjà, en fait, on a déjà assez d'informations. De là à savoir la raison, je suis pas sûr que Makoto voudrait les entendre d'un paysan. Je pense que ce serait mieux qu'il les entende de la bouche de sa mère. Bah, du coup, Makoto, il a pas écouté ce que vous disiez. Hein. Il est juste en train de secouer le paysan en mode T'as dit qu'elle s'appelait comment? Parce qu'il est quand même un peu en mode What the f... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je peux quand même approcher de Makoto et essayer de mettre ma main sur son épaule et faire Makoto, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Arrête de le secouer. Bon, d'accord, il le lâche. Genre, bon, d'accord. Et du coup, le paysan s'écroule sur le sol. Voilà. Alors avant de répondre à Makoto, je fais putain Ito, t'es misérable. Et je réponds à Makoto, je fais écoute, si c'est ta mère, si c'est vraiment ta mère, je pense qu'entendre les raisons qui l'auraient pu la pousser à faire ça d'une tierce personne,
c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faudrait carrément aller lui demander. Donc on va la retrouver, s'il faut. Et on évitera de la tuer et puis on lui demandera. Ça te va? Ouais, eh ben, j'ai une meilleure idée, on va retrouver mon père, parce que s'il est pas encore parti de Wartag, il a peut-être des infos vu qu'il m'a dit qu'elle était morte. C'est pas faux ça. Et il est où ton père en ce moment? Aucune idée. Chou, il me semble qu'on l'avait pas vu. Je crois que Morna l'avait vu, mais nous on l'avait pas vu, mais du coup, j'imagine qu'on l'a pas vu, donc... Bah, c'est quoi Morna? Si tu t'en souviens pas, fais-moi un jet de mental. Mais il saura pas que c'est le père de... Bah oui, je sais pas que c'est son père. mais ça sera autre chose. Enfin, si, tu l'as croisé. Si, Oh putain, l'échec Bon, bah, critique. échec critique, non, tu vois rien et je te mets même un désavantage. Oh putain. Mon cerveau est surchauffé, je fais. C'est ça. Non, en tout cas, Makoto, il a pas, j'en sais rien, dans Wartag, j'en sais rien. Je vais aller le chercher. Il commence déjà à partir, tu sais. Eh, Makoto, Alors. attends! Il y a Koulou qui avance vers toi. Cuillère, qui avance aussi. Luini, je veux pas être quelqu'un de pressant, mais j'ai pas envie de le perdre de vue. Est-ce qu'on peut Mais aller non, avec lui? t'as raison, Morna. Makoto, reviens, calme-toi. Mais je Makoto. Rien. J'appelle mon chien au passage, je fais Bar, viens ici! Nous non plus, on comprend pas ce qui se passe. Est-ce que ici mon chien il peut entendre Mais t'énerver, ça résoudra rien, Makoto. Pendant ce temps, les Kaden, t'as fini de vomir tes tripes ou pas? Je disais oui, non, c'est bon, mais du coup, je pensais ramener avec Simon, enfin, je pensais ramener Findar à l'auberge pour qu'il puisse se reposer et récupérer de sa blessure. Oui, ça peut être une bonne idée. Du coup, le temps qu'il fasse toutes les petites discussions ici... Du coup, Lueni, tu disais quoi, Makoto? Je disais oui, non mais je sais que tu comprends rien et nous non plus, on comprend pas grand-chose, mais céder à la panique et tout, ça fera pas avancer les choses. Mais il est vraiment paniqué quand même, en mode. Mais je comprends rien. Je veux dire, mes parents ils sont censés être teubés, pas le truc qu'ils ont fait, que l'autre il dit que ma mère a fait. Enfin, c'est, il n'arrive vraiment plus à parler. Les larmes montent. Non, en vrai il pleure pas, mais il est encore, il est Il est je colère. comprends pas. Ses parents sont stupides. Pas des meurtriers comme ça, tu vois. Il vient de voir le cadavre, il est choqué parce que c'est un cadavre éventré. Et il comprend pas. Il est perdu et il veut aller tataner la gueule de son père. Il est quand même colère. Bah Morna elle continue de suivre, mais je sais plus quoi dire. Il va. Moi je vais le chercher. Mais tu vas pas tuer ton père quand même. Bah non. Juste le secouer un bon coup. Oui, enfin, vu comment t'es en train de secouer comme un sac à patates le Ito là, bon. Quoi? Bah, J'avais c'est le vrai, droit. je suis pas un exemple de pacifisme, mais abuse pas non plus, quoi. Peut-être que ton père avait ses raisons un peu d'éviter que tu saches tout ça. Alors du coup à côté il y a quand même Gorou qui essaye de calmer Makoto et qui est là. Mais regarde, moi aussi je croyais que ma famille elle était gentille. Enfin gentille à une certaine mesure, hein, bien sûr. Oui. On va retrouver ton père, mais ça va aller. Je suis sûre qu'il a une explication. Mais en vrai ça détend un peu Makoto qui fait ok. Mais on va aller voir mon père quand même. On va aller le voir, mais ça sert à rien de céder à la panique et à la colère. Tu vas moins réfléchir, tu vas moins bien chercher. Donc, On va bien chercher. D'ailleurs, je sais même pas où il est. d'accord. Bon. Il faut demander à quelqu'un. Décris-le-nous, décris-le-nous. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Et là, il te décrit. Mais en vrai, le mec le plus japonais traditionnel qui existe, c'est-à-dire il décrit genre un mec avec un chignon et un air stupide, et là ça lui vient à la tête et il fait Fifi. Il faut trouver Fifi. C'est un Dahu. Il le trimballe, il la trimballe d'ailleurs, il la trimballe avec lui partout. D'accord. Fifi Brandassi. Ok. Il faut trouver un Dahu, c'est ça? C'est ça, qui apparemment fait de la magie, je le savais pas avant, mais voilà. D'accord, très bien. Bah alors, on va chercher un Dahu. J'aurais jamais cru dire ça, mais à chasse au Dahu. Allez hop. Parfait. Je me tourne quand même vers Luini, je fais est-ce que ça vous dérange que je vous abandonne quelques minutes pour aller chercher le Dahu? Peut-être que nous pouvons y aller tous ensemble. Oui, c'est très bien, mais je pensais à ce que plutôt on se disperse tous pour mieux trouver le Dahu. Oui, séparez-vous. Votre chien aura plus vite fait de retrouver que nous en fouillant partout. C'est pas faux. Le chien a-t-il l'odeur du Dahu? Non. Précis que vous cherchez? Non, pas du tout.
Mais est-ce qu'il peut repérer une odeur de Dahu tout court? Alors, moi j'ai une autre proposition. Makoto, il a toujours vécu avec ses parents. Oui. Donc il doit avoir l'odeur un peu du Dahu, du père, du... quelque Oui, mais chose comme- Makoto n'est pas un chien. C'est vrai, oui, mais Sibar le sniff. Renifler. Ah oui, dans ce sens-là, oui, j'avoue, ça peut peut-être aider avec un bon jet. Un bon bon. jet. On va Donc, prendre... tu peux rajouter dans l'odeur de sur la fiche de bar l'odeur des Yamaguchi. Oh. Il y a... Je sais pas comment ça s'écrit. Attends, je te l'écris. Et Donc, je fais un lancer de dés du coup. ouais, fais un jet sur. Attends, j'ai mis. C'est vrai qu'on n'a pas mis de. Je te mets l'odeur à 80%. Voilà. Et comme c'est l'odeur des Yamaguchi que tu cherches, donc c'est une odeur bien précise, je te mets un malus de 10%, donc à 70. Ok, d'accord. Donc, un dessin, c'est parti. Vas-y. Allez, on croise les doigts pour pas l'échec critique, s'il vous plaît. Yes! Putain, nique, Bah, du coup, nique sa race. vous allez voir Bar qui va foncer dans une direction, vous savez pas du tout si c'est la bonne ou pas. Enfin, les joueurs, les PNJ, les PNJ ne savent pas du tout, mais les joueurs ont une idée. Ok, bah du coup, je veux dire... Makoto il va suivre, hein. C'est bon. Mais oui, mais je suis lancé sans réfléchir. Alors attends, avant, du coup, juste un truc. L'île Kalen qui vient de revenir est au courant de rien. Ouais, j'ai entendu les grandes lignes, quoi. Oui, c'est ça. Ah ok. Bon bah ça, parce que sinon je comptais que Makoto lui explique vite fait quand même. Si. Oh, puis Lueni aussi aurait pu lui expliquer. Genre, ça aurait été une explication pas très claire, mais bon. Bah, on part à la chasse au Dahu. C'est parti. Dahu. Et vous allez voir le chien qui va foncer vers un gars qui est en train de tailler un tronc d'arbre. Et le gars qui va se retourner et qui va lui faire des papouilles. Eh, ça c'est un bon chien ça. Eh oui, ça c'est un bon chien. C'est Alors, ton père ça. c'est lui ton père? Non. Demi-tour. Makoto il est en train de partir, Merde. c'est genre. Nope. Alors tu m'expliques? Tu me trompes avec quelqu'un, c'est ça? Je Non, crois que c'est on va- peut-être ma faute hier soir. Je lui ai peut-être filé un petit os à ronger. D'accord, c'est pour ça. Bah, vous êtes très adorable, mon brave monsieur. Je peux savoir, c'est quoi votre prénom? Oui, c'est Gamou et vous? Morna, très enchanté, écoutez. Bon, pendant ce temps, Capitaine de la mouette. Ah, mercenaire, garde du corps de l'UNI actuellement. Ah, c'est sans doute fou. La seigneur m'a dit que j'allais que j'allais voir embarquer quelques aventuriers. Ah, bah, écoutez, bah, on se revoit prochainement. Y a pas de souci. Ah, très bien, vous êtes adorable. Ah, vous aussi. Merci bien. Il te fait un large sourire et il continue à bûcheronner son bois. Ah, il est très adorable, ce monsieur. Mais bon, on a toujours pas trouvé notre Dahu. Mais du coup, il y a Makoto qui demande à Petite Cuillère. Cherche, Petite Cuillère. Cherche. Est-ce Il que est ça là. a de l'odorat, un crabe? Une bonne question. Bah, un crabe en god peut-être. Est-ce que je peux retenter un jet pour voir si ça passe? Ah, après, étant donné que Petite Cuillère a vécu, on va dire, toute sa vie à côté des Yamaguchi, allez, 60 ou moins, ça passe. Ok. Attends, je Après sais tout, c'est plus. pas un vrai, c'est un crabe de Nive, donc. Oui. Non. Non. Est-ce que je peux retenter un jet à l'odeur? Ouais, mais là, si tu te foires, attention, hein. Il va commencer à y avoir des... Ok. Je tente le diable une dernière fois. En tout cas, Petite Cuillère a échoué. Non, 25. c'est bon. C'est bon. Bar a sauvé l'honneur. Donc il retourne dans l'autre direction. Pendant ce temps, Petite Cuillère était juste confus. Oui, c'est ça. Il marche sur le côté, c'est compliqué. Cette question, le désavantage, je le perds quand déjà? À la fin de la session. Ah, la session. Oh merde, putain, je suis vraiment dans la merde. Peut-être Ok. que j'ai pas utilisé, mais peut-être que je vais l'utiliser. Secours. C'était peut-être pas le bon moment d'avoir un désavantage, je ne sais pas. Ah bah, je t'avoue, chasser du Dahu en ayant un désavantage, oh là là, c'est... c'est une mauvaise idée. Je sais pas où il est, le chien. Ah, il est là. Ouais, il est là-bas. C'est le grand, le village. On est tous en train de courir après un chien, là. Ouais. Ouais, je pense que Makoto a ramassé Petite Cuillère pour qu'il puisse avancer plus vite. Oui. Les villageois qui sont en train de littéralement voir une bande de glandus qui courent un chien. Arrivé devant l'auberge, vous allez me faire un jet de mental pour voir si vous percutez un truc ou pas du tout. Ah, encore. Alors, Ah, Makoto, oui, très bien, parfait. majeur. Attends, je l'ai fait combien moi? Pourquoi ça va marcher? J'ai pas l'impression. Bon, échec possible, c'est pas grave. C'est juste marche un à échec vous. majeur.
D'ailleurs, C'est slash roll et 1D de quelque chose. C'est comme les nouveaux bots Discord. Mais C'est je sur sais les pas. choses. Ah là, c'est bon, 59. J'ai combien moi déjà? bah, Simon, du coup, va gagner un désavantage. J'ai le mental qui a été demandé? Oui, oui. Du coup, Bon. Makoto a fait une réussite critique. Makoto, en fait, il va courir avec son crabe dans les mains, et à un moment donné, il va se stopper. Il va tourner sa tête, tu sais, en mode mécanique. Et il va voir une sublime créature juste devant la maison du maire, enfin de la seigneur. La Une petite, dame là. fort élégante dont il tombe éperdument amoureux. Alors, j'ai pas spécifié si Makoto était un romantique ou pas. Mais Enfin, très jolie dame. en vrai, qui tombe amoureux ou pas, il la trouve vraiment très très belle. Oh, c'est vrai qu'elle est très jolie. C'est pas grave pour la draguer celle-là. Je déconne. Mais en fait, elle est où là? Parce que du coup. En gros, tous ceux qui ont réussi leur jet, vous la trouvez attirante. Elle est là. Ah, elle est là. Pardon, j'ai un peu lu. Ceux qui ont pas réussi leur jet, ils la trouvent dégueulasse, c'est ça? Non, 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 c'est juste que toi, t'es toujours concentré sur barre et t'avances un peu plus. Et à un moment donné, tu vois les autres qui s'arrêtent. T'es en mode, bah, vous savez plus? Vous avez trouvé le Dahu? Non, il y a une dame là-bas. Je pense Je que m'avance, Makoto va plus ça du genre. Même s'il a vu Lueni en sa tenue actuelle et que quand même Lueni est jolie et Lil Kalen aussi, tu vois. Il a Oui, jamais bah- vu une si belle femme. D'accord, mais c'est pas le Dahu. Non, alors du coup on peut y aller, on peut repartir sur ici. Mais bon, après, si vous voulez vous taper la drague, je m'en fiche, moi j'ai cherché le Dahu. Non, moi je veux le Dahu. Très bien, ça marche. Je veux secouer mon père. Vous faites quoi vous? Moi je secoue mon père. Qui veut la tête de Dahu me suive. Bon Du bah. coup, Ah, vous êtes avancés, les Ken, Simon et Lueni? Oui. Ok, donc le groupe se sépare. Ok. Le pire cauchemar du MJ. C'est ça. Non, c'est bon. Du coup, Lueni, tu t'approches. Oui. T'imagines la première. Tu dis quelque chose? Tu les vois parler et arrêter de parler quand t'arrives. Ah, bonjour, mademoiselle Lueni, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pourquoi? Nous cherchons un Dahu. Tu vois que t'as la jeune femme qui est là, Ah, on s'accroche. qui rigole un petit peu. C'est l'autre tout chasseur inexpérimenté, ça. La phrase, c'est Comment Yamada j'ai qui vient de la dire. j'ai pas compris. Yamada vient de dire c'est le lot de tout chasseur inexpérimenté. Oui, oui, je sais que ça semble ridicule comme ça, mais un homme est entré dans la ville en même temps que nous hier et il était avec un Dahu et nous cherchons cet homme. En fait, enfin, nous cherchons pas réellement le Dahu, mais si on trouve le Dahu, on trouve l'homme. Ah oui, il est peut-être avec dans les... Peut-être vers le port, vous avez regardé? Et ben, du coup, je me tourne vers l'île Kalen. Allons au port. Ça sera plus rapide si vous passez par là. Faisons cela, oui. Et vous passez devant du coup la jeune femme qui en vrai a l'air un peu tristoune et inquiète et qui continue à parler avec la seigneur une fois que vous êtes passé. Je peux dire un truc en RP. Franchement, la belle dame, c'est un fusil de Tchekhov, j'ai l'impression. Je sais pas. Si tu le dis. J'ai l'impression aussi, mais le truc, c'est que c'est compliqué de faire des trucs qui se télescopent dans tous les sens, en fait. Du coup, au niveau de la cohérence des personnages, tu peux pas être d'un côté en train de chercher un truc et en même temps vouloir résoudre tous les problèmes du village, Ah quoi. non, bien sûr, ça, mais c'est pas du tout un problème. Hein. C'est C'était prévu. juste voir de loin. Hop, Eh ben, du on coup, se retrouve ici. Voilà, vous arrivez du coup à une sorte de mini-camp où les réfugiés du village se sont installés, puis aussi les nouveaux arrivants qui viennent du port par exemple. On le voit direct le Dahu ou pas? Oui, vous remarquez tout de suite le Dahu qui est à côté de la tente. Bon bah, Là. mes photos ils font sur Fifi et ils cherchent son père, genre, il est où? 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 A priori, tu ne le vois pas pour l'instant. Il est où? T'es où? Fifi, dis-moi où est mon père. Je vais à la tente d'en face et je fais excusez-moi monsieur de vous déranger, vous auriez pas vu le propriétaire du Dahu qui se trouve là-bas? Fais-moi un jet de social. Ah bordel. Heureusement que c'est pas moi qui l'ai fait. Putain, j'ai quasiment rien en social. 73, je crois que ça passe. J'en sais rien, moi. Vous avez essayé de regarder. Il est peut-être parti, il est peut-être retourné dans sa ville natale. J'en sais rien. Vous me posez des questions. Son Dahu? Non, Ah, il son aurait pas Dahu. abandonné son Dahu et son je sais plus, sa carriole. Oh, j'en sais rien. Vous me faites chier, moi. Là, gna, gna, gna. Ouais, vous êtes particulièrement con. Eh ben, je vous emmerde. Ah bah moi aussi.
Voulez-vous battre, c'est ça? Non, je suis en train de réparer cette putain de chaussure qui va pas... Hop, petite totale va m'énerver. Mais vous n'aiderez pas à la chaussure? Parce que vous y connaissez en maroquinerie. Non, par contre, je peux vous taper. L'UNI va s'approcher et va essayer d'apaiser la situation. Non, mais essayez de réfléchir, monsieur, s'il vous plaît. On a vraiment besoin de cette information. Vieux monsieur avec les carrioles, là... ouais, je crois qu'il est dans une détente, mais... Ah, bon bah du coup Makoto il a fait toutes les teintes en T'es où Alors, Oh, bah merci. Bah, en fait, bon, Makoto reste là. Au moment où tu vas ouvrir la tente, Ouais. il va se passer un petit awkward moment. Parce que tu vas voir bah, ton père, complètement nu comme un verre avec une jeune femme. Putain de merde. Ça, je te présente ta belle-mère. Finalement le lit ça vaut pas le traumatisme, ok. Donc du coup, Makoto il va regarder ça, il va faire... What? Il va juste bugger genre... T'as trouvé ton père, Makoto? Ah oui. Et il va s'approcher de son père et il va quand même le secouer comme un prunier, même si son père est nu comme un verre. Ils s'en fout. Genre, elle est nue. Bon, au passage, il y a la jeune femme qui va courir en mode oui, courage, Fillon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des parents pareils? Elle est où? Elle est pas morte. Elle est où? Mais qui ça? De qui tu parles? À ton avis, de celle que tu m'as dit qu'elle était morte, mais en fait elle est pas morte. De ma mère. Mais j'en sais rien, je l'ai pas vu après l'attaque. Laisse-moi. Si tu sais quelque chose. Yamete à moi, la garde. Est-ce que je peux rentrer et faire... Oui. Vous êtes pas un garde, je vous reconnais. Ouais, exactement. Par contre, je peux te casser la gueule si tu réponds pas à nos questions. Réponds-lui, réponds-moi. Elle est où? C'est où que tu l'as vue la dernière fois? Pourquoi t'as dit qu'elle était morte? Au village, je croyais vraiment qu'elle était morte, qu'elle s'est fait buter par les Tanaka. Ah, tu sais toujours à rien en fait. Et au passage, il a eu le temps de remettre au moins un slip et cacher sa dignité. Enfin, le reste qu'il a. Il est obligé de vous habiller, mon brave monsieur. En vrai, du coup, Makoto il recule et fait, mais en fait, tu sers toujours à rien. Il Mais est deg. merde. Oh, parlez pas comme ça, votre fils. Il est deg et il a une tête toute tristoune, genre. Fils indigne. Oh, vraiment nul. Je mets une claque, père de Makoto. Aïe, mais ça va pas, ouais. Vous avez vu J'ai quand vous parlez à des votre fils? réparations, moi. Ah, tu veux peut-être le coup de poing maintenant? C'est bien parce que Makoto il Je vais en parler à la garde. Très bien, je lui mets un coup de poing. Ouais. Fais-moi un D4. Le taux de violence. Oh, c'était un petit coup de poing. Vous tapez comme une fillette. Oh, d'accord. Je lui mets un coup de pied. Attends, que Pierre il participe. Je mets une main sur l'épaule de Morna avant qu'elle mette le coup de pied. Très bien. Oui. Allez en parler à la garde? Très bien, allons-y. Quand ils sauront que vous êtes le mari de celle qui est suspectée d'un meurtre immonde et abject, ils seront très curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Ex-mari, nous avons divorcé. Oh, peut-être. Moi, ça me va parce que pour vous casser la gueule. Attends, Makoto il s'approche, il fait, mais depuis quand? D'où? 2 ans. C'est juste qu'on te l'a pas dit parce qu'on a oublié. Ouais. Oublié. Oh, merde. Ah oui, il est débile. Il va regarder son père, genre. Ouais, on peut aller le donner à la garde et on dit que c'est lui le coupable. Pardon, hors RP, tu sais à qui il me fait penser le père de Makoto, Chou? Non, mais tu vas me le dire. Au père dans The Good Place, le père de Jason. Ah putain, je Donkey Doug, le père là. Ah oui, oui en effet. J'avais pas fait le rapprochement. Mais oui, J'arrive pas à voir qui c'est. Pourtant j'ai vu The Good Place, mais j'ai pas vu. non. Ouais, il y a un Le petit père lien, mais ça va. Tu sais, t'as Jason qui est complètement stupide aussi, et son père est complètement teubé. Enfin, son père, c'est un ado, tu sais, il a pas grandi, et genre, c'est le pote de son fils, quoi, c'est pas son père, quoi. Et il est juste teubé. La différence, c'est que Hideaki, même s'il est très con avec ses proches, il a l'air... il a l'air de faire le con, mais il a l'air d'être une personne intelligente quand même.
Genre, il a l'air de je jouer un vois. rôle. Non, mais c'est juste que voilà, au niveau de la connerie, ça me faisait penser à ça. Pardon, excusez-moi pour le par hors. contre, le contexte, Non, oui, non, totalement. Mais alors pas pour Makoto, et Makoto elle est juste blasée en mode ma mère est une meurtrière, mon père se tape quelqu'un d'autre et ils sont divorcés depuis 2 ans et je le sais même pas. Est-ce que je parle bien au niveau de Makoto et je lui fais... Tu veux un câlin? Non ça va, j'ai juste envie de retourner dans mon lit maintenant. Il y a Bar qui va te lécher le visage, Makoto. Oh c'est mignon, et il y a Petite Cuillère qui va aller faire un câlin après avoir pincé Hideki. Et Kalen, tu vas voir un garde du coup? Oui, je vais voir un garde et je lui demande de ramener un de ses copains pour mettre au frais Hideaki. Au frais? Ouais, bah le ramener notamment au capitaine et puis qu'un autre garde surveille le fifi de Brandbook parce qu'on sait que c'est un DAU pas très normal. Mais par contre on fait pas de mal à Fifi, Makoto il serait triste. Jet social, l'île KDN. Ça passe? Non. Il va te regarder, et pourquoi? Il a fait quelque chose de mal? Il est lié à la femme qui a commis un meurtre dans la ville. Vous en êtes certain? C'est son ex-mari. Vous avez la preuve? Le jeune là-bas qui... Le jeune qui est en désarroi là-bas vers la tente est leur fils. Donc oui. Bon, très bien, je vais appeler le capitaine, il saura quoi faire. J'ai toujours envie de mettre des buffs à Hideaki. En vrai là Makoto il a juste envie de il s'est posé dans un coin et il réfléchit au sens de la vie. En boule? Il s'est mis en boule? Presque ouais, puis il y a Goro à côté qui est en train de tapoter son épaule genre ça va aller. T'inquiète moi aussi ma famille était pas ce que je pensais. Ah la vache, c'est un sacré bordel ici. Je dis ça à lui. Comment? Pardon. Je dis à l'Uni, mais c'est un sacré bordel en fait. Oui, ça a l'air en effet. Ah, un vrai pauvre gosse. Est-ce que j'ai le droit de baffer son père? Encore? Tu peux, mais à un moment donné, il va se retrouver au sol mais- et il va saigner. Je demande à l'Uni si j'ai le droit. Ah, d'accord. Bah, c'est pas mes oignons à moi, hein. Prends ça pour un oui. Alors, Hideaki est déjà remonté sur sa charrette, prêt à partir en vrai. Et je m'avance et je fais bah alors, vous nous quittez déjà? Oui, j'ai des affaires importantes qui m'attendent. D'accord, ok, je le prends par le col et je descends de la charrette. Oula, mais ça va pas, oui. Non, tu restes ici surtout. Attends. Tu veux savoir ce qu'elle a fait, ton ex-femme, actuellement? Elle a étalé littéralement les boyaux d'un mec. Mais je m'en fous, je suis pas responsable de ces conneries, moi. Et bah, vous pouvez peut-être bien nous donner des indices, je sais pas. Elle a failli se faire buter par les Tanaka et Alors, finalement les posez-moi vivants. une question, peut-être que je vous répondrai. Arrêtez d'agresser les gens comme ça, là. Ah, Ça devient vous avez une vexant tête à de force. Non mais, vous avez une tête de con aussi. Je ne vous le permets pas. Bah, je vais me permettre. Bon, maintenant, je peux vous laisser partir, mais alors vous pouvez répondre à quelques questions. Très bien. Voilà, et après on se reverra à Pinovi, ce sera pour le mieux, vous en faites pas. Ok. Est-ce que votre ex-femme avait des liens avec les Tanaka? Ouais, elle se parlait de temps en temps, mais je pensais que c'était comme dans un vieux village où chacun se connaissait et... Enfin, moi aussi j'avais des liens avec les Tanaka, hein, mais ils ont quand même brûlé ma baraque, hein. Ah, vous étiez peut-être plus très utile alors. Enfin, à leurs yeux en tout cas. Gna. Non mais là, pour une fois, je le disais sous le ton du constat, pas en disant que vous étiez vraiment un être inutile. Ouais, bordel, ouais, c'est pas d'accord. possible. Je me réfléchissais à voix haute pour savoir si les Ouais, Tanaka... très bien. Vous avez d'autres questions ou je peux y aller? D'autres questions, mais calmez-vous, bon sang, c'est dur. Bordel. Je me calmerais si vous étiez garde officiel. Quoi? Je me calmerais si vous étiez garde officiel. Ouais bah, écoute bien moi, j'en ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Si je le voulais, je pourrais t'égorger comme un porc. Fifi! De toute façon, la garde arrive. Fifi! Tu vois les yeux de Fifi qui te regardent, Morna, et ses yeux deviennent verts. Oh putain de merde. Bon, Oh, non, son pouvoir ne s'active pas, mais tu vois que son pouvoir pourrait s'activer à n'importe quel moment. bon, ok, je vais peut-être pas faire ça. Mais, Clairement, est-ce que... si on était dans un monde moderne, Iliaki, il sortira un flingue, il le mettrait sur ta tempe. C'est le même niveau. Oui, voilà, exactement. Je fais... Bon, écoutez. Nous avons besoin de savoir si votre femme, je sais pas, est-ce qu'elle avait des compétences particulières qui faisaient qu'elle était très douée pour tuer des gens ou pas? Elle était bouchère? Elle était bouchère, elle faisait pas mal de travail à la ferme, ouais, ça lui arrivait de
de découper 2-3 animaux, mais c'était notamment des truites qu'on pêchait, enfin des poissons. La poiscaille. Mais est-ce qu'il découpait ça très bien? Vous demandez des choses, là, ça remonte à 25... Non, ça remonte à quelques années, mais... quelques mois. Ok, quelques semaines, ok, c'est bon. Quelques semaines. Oui, elle faisait pas mal la bouffe, ouais, bah c'est pour ça que je l'avais choisie à la base. Oh putain, Oh la vache. je me retiens parce qu'il y a le putain de Dahu, mais La Ah, mais même, bon. même moi, j'ai envie de vomir en disant ça. La violence des propos, quoi. Mais Je en vrai, continue- c'est totalement... je continue de poser des questions. Je lui demande, votre femme, vous l'avez rencontrée comment? Ah, comment je l'ai rencontrée? C'était Je sais pas. un beau matin, sur la plage de Vous foutez de ma gueule, Toros. Elle était là, étendue sur le sol, en Ah ouais, train de arrêtez mourir. de ma gueule. En train de mourir, et je suis arrivé, je lui ai sauvé la vie, fait du bouche à bouche. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était fait l'un pour l'autre. Quel vous Puis foutez de après, ma le gueule. destin nous a bien fait comprendre que non. D'accord. Voilà, vous êtes pas- content? Pas totalement, je suis pas encore très satisfaite. Oh, et puis merde, je m'adresse à Ludcaden et Luini, je leur fais, si vous avez des questions à nous poser, dites, parce que moi, il me bouffe, il m'énerve, il me casse les burnes. Les ovaires, pardon. Allez hop, salut. Je m'en vais avec mon chien. Ouf. Oh, et je gueule derrière. Luini, si jamais le Dahu vous menace, vous me dites et je lui découpe la tête. Hein. Ouais, et vous laissez Fifi tranquille. Ouais, c'est ça. Il y a Makoto qui s'approche, fait s'il te plaît, épargne-moi. Fifi, c'est la seule. D'accord, bon bah alors je tuerai ton père. Désolé, Ouais, ça me va, vas-y. c'est la première fois qu'on me dit ça. Du coup, vous avez des questions à lui poser ou pas? Du coup, Makoto il se rapproche. Il s'est un peu calmé, donc il se rapproche pour écouter quand même. Bon, est-ce que vous savez où on peut la trouver? Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vue depuis l'attaque de Tauros. Bon, écoutez, elle vient de faire un massacre Oui, mais je suis pas et on a responsable. et on a besoin d'informations. Et si, je suis pas derrière lui, je suis pas son protecteur, moi. On est plus ensemble. Mais en même temps, tu l'as jamais protégé, alors bon. Il te fusille un peu du regard. Makoto il hausse ses épaules et puis il fait: T'as ta carriole? Les autres carrioles, il y en avait pas. Comment elle a pu partir? Bon, ok, peut-être qu'elle avait une aventure avec un gars d'ici. Qui? Non, pas une aventure, en vrai, c'était juste amis et c'est moi qui ai imaginé toute cette histoire, ok, peut-être. J'avoue, j'ai été un con sur ce coup-là. C'est peut-être pour ça qu'on a divorcé d'ailleurs. Sans blague. Qui? Bullshit. Le forgeron. Eh, sans doute chez le forgeron. Eh ben en avant, ça vous coûtait quoi de nous en parler, bordel? Vous m'avez surpris avec ma nouvelle femme au lit. Bah, passe. J'avance, je lui guette un seul, votre nouvelle femme, on a bien fait de la faire fuir, elle aurait été déçue. Alors, par contre, j'ai une question, le forgeron, Alors. c'est le forgeron de Wartag ou il y avait un forgeron à Non, Tauros? c'est le forgeron de Wartag. Pour cette sublime punchline, Morna, je t'enlève ton désavantage. Mais attends. Génial. Du coup, Makoto, il a vu le forgeron vu qu'il lui a demandé une... Oui. Et c'est à ce moment-là que Kuro va arriver. Oh là, qu'est-ce qui se passe par ici? Ah bah je vous laisse vous démerder avec lui, moi j'en ai ras la casquette. Hein. D'accord. Foutez-le en prison, s'il vous plaît. Nous, on Pourquoi? va Qu'est-ce chercher... qu'il a fait de mal? C'est un sale con. Ah, t'as dit quoi? Dissimulation d'informations concernant le principal suspect dans l'affaire de meurtre. Oui, mais pour le coup, vous n'êtes pas en charge de l'affaire. Ça concerne le Pio, vu que c'est sa mère. Ah, je vois. Donc si, ça nous concerne. Monsieur, vous leur avez répondu? Oui, je leur ai dit j'aurais répondu à leur question merde, là. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? Possession d'un Eh bien, animal faut magique qu'on aille aussi. voir le forgeron. Attends, possession d'animal magique, quoi? J'ai dit, bah du coup, faut qu'on aille voir le forgeron. Oui, mais du coup, Eliana, tu peux répéter? Donc je disais au capitaine aussi. Oui, il possède aussi un animal magique. Voyez-vous ça? Ah, Ok, mais l'animal, c'est un il... animal magique? L'animal, il est Dahu. innocent. C'est Makoto qui essaie de défendre Fifi, genre. L'animal, il est innocent. Tu vois le Kuro qui se tourne vers un des gardes, qui plonge sa main dans un des sacs que le garde y prend. Il sort pas un papyrus, mais un grand carnet. Bon, nom de l'animal et pouvoir qu'il possède. Il y a Hideaki qui reste stoïque. J'ai aucun intérêt à vous le dire. Alors si vous ne l'êtes pas, vous serez reconduit aux portes de la ville. De toute manière, j'avais prévu de partir ce soir. Ça peut pas attendre? Non.
Fifi Brandebook, capable de vous réduire en charpie d'un simple regard. Sauf si je lui demande. Eh ben voilà, on avance. Bon, c'est en règle. Vous pouvez continuer vos affaires tant que vous ne mettez pas le souk. Et il va demander à l'un des gardes de patrouiller dans la zone. Ah, allez, on y retourne. Eh vous, qu'est-ce qui se passe sur le chantier là-bas? Bon bah du coup, on va forgeron. Vous allez tous à la forge? Ouais, Ah ouais. on a des questions à lui poser. Ouais, bah, je vous laisse vous diriger. Est-ce que c'est mon père?